Nous allons parler fiscalité. Alors, je regarde les propositions en matière de fiscalité. Assujettissement à l'impôt sur le revenu dès le premier euro gagné. Création d'une tranche d'imposition supplémentaire pour les très hauts revenus. Rétablissement de l'impôt sur la fortune. Baisse de la TVA pour les produits de première nécessité. En fait, une TVA à zéro. Et augmentation pour les produits de luxe. Annulation de la hausse de la contribution sociale généralisée, la CSG. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai aussi le bouclier fiscal qui est proposé, qui est revenu, inscrire dans la Constitution un taux maximal de prélèvement pour tous les contribuables. Qui veut intervenir? Mathieu? Alors, ça existe plus ou moins, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un plafonnement au niveau de l'ISF qui est à 75% de l'ensemble des revenus. C'est-à-dire que si vous avez revenus, vous ne pouvez pas payer plus de 75% de vos revenus si vous cumulez l'impôt sur le revenu, la CSG et l'ISF. Alors, l'ISF est supprimé, là, l'IFI. Alors, maintenant, l'IFI, effectivement, voilà, qui l'a remplacé. l'IFI, donc, ça reste à 75%. À 75%. L'impôt sur le revenu dès le premier euro gagné? Alors, ça, c'est un sujet intéressant parce que je pense qu'il y a on va dire symboliquement, en tout cas, une crispation très forte autour de l'impôt sur le revenu. Il faut savoir qu'en France, en fait, l'impôt sur le revenu, c'est 7% des recettes fiscales. Et c'est à peu près 12% des recettes payées de la fiscalité payée par les ménages. Il faut savoir qu'en réalité, les recettes fiscales qui rapportent beaucoup, c'est la TVA et la CSG, qui ont des montants bien supérieurs à l'impôt sur le revenu. Et pourtant, qui sont payés dès le premier euro. Et donc, c'est vrai que quand vous regardez globalement sur l'ensemble des prélèvements sur les ménages, la plupart des ménages payent bien sûr des prélèvements dès le premier euro, que ce soit à travers la CSG, les cotisations, la fiscalité locale ou la TVA. Et donc, c'est vrai que l'impôt sur le revenu pose ce problème-là, c'est que quand on parle d'impôt, tout le temps, on a tendance à parler de l'impôt sur le revenu en oubliant tout le reste, qui en fait représente 93% des recettes fiscales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va parler de progressivité, on ne peut pas se limiter uniquement à regarder l'impôt sur le revenu. On va y revenir, parce que je crois que l'un de nos auditeurs voulait compléter. Messieurs, Brunet-Neumann, vous voulez parler de cela? Moi, je trouve que cette idée de payer des impôts dès le premier euro gagné est plutôt une idée qui fait consensus. Contrairement à ce qu'a dit Mathieu Plante, c'est une idée qui fait consensus. Des gens comme Mélenchon, d'ailleurs, sont favorables à cette idée. Et effectivement, même si, on le sait, c'est toujours répété, en particulier par les gens de gauche qui disent tout le temps « Ah, mais l'impôt sur le revenu rapporte beaucoup moins que la CSG, etc. » Ça, on le sait. La TVA. Néanmoins, il a une portée symbolique très importante. C'est vrai que moi, je me souviens de ma grand-mère qui allait poster son chèque tous les 3 mois dans le sud-ouest et qui disait « Quand on ne paie pas, on ne parle pas. » Voilà. En gros, cet impôt sur le revenu, il est symbolique de la participation à l'équation citoyenne. Donc moi, je suis pour cette idée. Laurent Neumann, je crois que Jérôme ici. Oui, Jérôme. Jérôme va nous parler de cela dans un instant. Mais Éric Brunet, Laurent Neumann et Jérôme. Juste un mot pour répondre. Je ne connais pas la grand-mère d'Éric Brunet, mais je suis sûr. Voilà, Lucienne. Mais je suis sûr que quand elle lui disait ça, elle disait aussi que l'impôt devait être plus juste pour tout le monde. Alors, dès le premier euro payé, oui, 1000 fois oui, mais à une condition. C'est d'augmenter les tranches d'impôts pour ceux qui sont en haut du spectre. C'est-à-dire qu'on paye vraiment proportionnellement ces impôts en fonction de ses revenus. C'est aussi l'une des propositions, création d'une tranche d'imposition supplémentaire pour les très hauts revenus. Quand même, là encore, dans un pays où on répète tout le temps que les riches ne paient pas assez d'impôts, je rappelle que 10% des Français les plus riches paient 70% de l'impôt sur le revenu. Donc j'en ai marre aussi de ce discours régressif qui consiste à dire que les 4 sup ne paient pas assez d'impôts. C'est faux. Nous sommes le pays le plus riche. Donc la crise des gilets jaunes... Messieurs, je sais que vous aimez parler, mais Jérôme. Oui, bonjour. Moi, je vais rester sur l'impôt sur le premier euro gagné. Oui. Donc, comme il y a eu votre reportage de Benoît qui a dit aussi c'est la considération des personnes. Oui. Et pour l'instant, on les considère pas forcément parce que, comme vous disiez, Eric, si vous payez pas, vous avez rien à dire, on va dire plus ou moins ça. Et au moins, des gens, même si c'est pas grand-chose, on pourra plus leur dire déjà. Oui. Première partie, ça c'est plutôt la partie, comment dire, pas sociale, mais idéologique, on va dire. Et moi, c'est si on enlève le palier minimum de 61 € sur les, comment dire, attendez, je reprends ma phrase, sur les foyers fiscaux, excusez-moi, ça va arriver à peu près à un petit 3 milliards d'euros. Ces 3 milliards d'euros, sur les 21 millions de foyers fiscaux qui ne payent pas d'impôts. Ça représenterait 3 milliards d'euros à peu près. Un peu moins, mais ça représenterait. Mais ça nous permettrait de baisser la TVA 5,5 à 3%. Ouais, 5,5, il y a déjà une TVA à 2,1. Oui, mais alors... Mathieu, on peut la baisser à 0.
Oui, ou sinon on peut prendre on peut celle-ci la à baisser à zéro. Parce que Je comprends ce que vous voulez dire. Ça fait 3 milliards de plus dans les caisses de l'État. Ça permet de baisser la TVA sur certains produits et de mettre une TVA à 0%. C'est une bonne idée, la TVA à 0%, Mathieu Alors Plane ça poserait beaucoup de difficultés parce que c'est pas dans les cadres des directives européennes où on a justement un taux plancher qui est à 5% sur le taux réduit. Et nous, on a le super réduit qui est historique, mais qui est sur les médicaments essentiellement. Oui. Et 5%, ça veut dire qu'en gros, on a 5,5 sur l'alimentaire, par exemple, on pourrait passer à 5. Après, ça veut dire qu'il faudrait rediscuter les directives européennes, ce qui poserait un certain nombre de problèmes. Et donc, je pense que les marges de manœuvre de ce côté-là sont malheureusement limitées. Nous allons prendre Paul, qui est l'un de nos auditeurs, qui est en Gironde. Bonjour Paul. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour Paul, que dites-vous de votre côté? Moi, je serais pour baisser toute la TVA sur tous les produits. Je m'explique, on va prendre l'exemple d'un Leclerc, d'un centre commercial. Si vous baissez la TVA, il y aura certainement une perte pour l'État. Mais si on prend cette TVA, on garde les prix d'achat tels qu'ils sont, les consommateurs, donc forcément, paieront le même prix, mais les patrons gagneront plus, parce que c'est cette marge-là que les patrons gagneront. Mais s'ils redistribuent aux producteurs, comme les producteurs laitiers qui sont à 0,46 € le litre, ils veulent à 0,48. Donc à ce moment-là, on pourra leur donner. Les patrons gagneront plus, donc s'ils augmentent les salaires, il faut qu'ils jouent le jeu. À ce moment-là, si on gagne plus, on va consommer plus. Donc ce qui fait qu'à ce moment-là, la perte de l'État qu'on a eue sur la baisse de la TVA vont le regagner parce qu'on aura plus de consommation. Et ensuite, vu que le problème avec le chômage et ceux qui sont au SMIC, ça ne nous pousse pas à aller travailler parce que la différence est très, très basse, à ce moment-là, on aura une hausse du SMIC, donc pardon. Non, mais le maire est bienvenu, ça ne nous gêne pas. Oui, ça sort tout seul. Oui, mais ça nous gêne pas. Oui, donc une différence. Donc à ce moment-là, ça pousserait plus les gens à aller travailler. Bon, merci Paul. Alors, la TVA à 0%, vous dites c'est très difficile. La TVA, donc aujourd'hui, c'est pas possible. Dans le cadre européen, c'est pas possible. Ça pose aussi le problème qui a été plus ou moins soulevé, c'est savoir après, est-ce que c'est répercuté ou pas dans les prix? Est-ce que ça va dans les marges des distributeurs ou est-ce que ça va dans la baisse des prix et le pouvoir d'achat?